À présent que nous avons créé notre composante Angular, il nous faut désormais la faire communiquer avec notre navigateur à partir du fichier index.html. Ce processus est appelé bootstrapping ou encore l'amorçage de l'application. Pour cela, il va nous falloir enregistrer notre composante au processus de démarrage de Angular en enregistrant cette composante dans l'app.module.ts. Lorsqu'on arrive sur notre application avec un navigateur, la première page va être téléchargée et par convention, elle s'appelle index.html. Cette page va télécharger le premier contenu de notre site internet et à partir des hyperliens qu'on y inclut, on pourra naviguer sur différentes pages. Mais en plus, le serveur nous renvoie également des scripts, JavaScript et du CSS qui va embellir notre page web qui a été téléchargée. Dans une application Angular, ces scripts contiennent également d'autres pages qui vont être affichées. C'est la raison pour laquelle on parle d'applications Angular comme étant des pages monopages, des applications monopages ou encore SPA. Donc, à partir de notre serveur sera téléchargée une seule page index.html et les scripts vont compléter le suite des pages manquantes. Pas de souci à se faire car aux yeux d'un utilisateur du site internet ou de l'application, cela paraîtra toujours comme étant un site à différentes pages qui ont été chargées, même si toutes les autres pages seront chargées à partir de l'index.html. Lorsqu'on le regarde du côté du code, dans notre composante qu'on a créée, on a la partie du sélecteur où on a inscrit app-route. C'est l'équivalent en fait de l'élément HTML que nous allons inclure dans notre index.html pour que Angular affiche en fait le contenu de notre template dans la page HTML qui va être affichée. Donc à partir du sélecteur app-route, on crée un élément HTML app-route qu'on va ouvrir avec une balise et fermer également avec une balise. Cette balise-là chargera le contenu de l'HTML, du moins du template que nous avons déclaré dans notre composante en tant que métadonnées. Mais comment Angular réussit à comprendre que nous venons de créer un élément HTML app-route qui n'existe pas parmi les éléments HTML standards? Cela passe par les modules en Angular. À partir de l'app module, on a la possibilité d'organiser les composantes. Les différentes composantes que nous allons créer, en plus de l'app.component.ts, on pourra créer d'autres composantes qu'on pourra enregistrer auprès de l'app module pour faire comprendre que nous voulons créer de nouveaux éléments HTML. Ce module a pour but de créer un environnement pour pouvoir manager en fait ces balises HTML que nous créons là. En plus de cela, le module va se charger de faire comprendre à notre navigateur que nous voulons faire fonctionner une nouvelle application en téléchargeant un module spécifique d'Angular qui accélérera le processus de notre application dans un navigateur. Dans notre application, on retrouve le fichier app.module.ts dans le dossier app. Et à l'intérieur de ce fichier, on va retrouver la classe app.module. Pour transformer cette classe en module Angular, il faut ajouter le décorateur ngModule, différent du décorateur qu'on a utilisé pour créer une composante. À l'intérieur du décorateur ngModule, on va retrouver les déclarations qui nous permettent d'enregistrer toutes les composantes que nous voulons utiliser pour notre application Angular. Ensuite, on a les imports dans lesquels on va trouver un browser module. C'est ce module-là qui permet à Angular de pouvoir faire fonctionner notre application dans un navigateur. On a l'array provider qu'on va utiliser plus tard dans ce tutoriel. Et on a enfin l'array bootstrap qui contient la composante principale qui va être téléchargée. Dans notre cas, c'est app.component. Attention, c'est la composante qui est enregistrée dans le bootstrap. C'est la composante dont le sélecteur sera utilisé dans l'index.html. Donc lorsqu'on consulte l'index.html, on se rend compte qu'on retrouve le sélecteur de l'app.component que nous avons créé plus haut. Donc ce sélecteur sera le premier sélecteur qui va être affiché lorsque notre application va être ouverte. Maintenant que notre composante app.component est déjà enregistrée ici dans le ngModule, on n'a plus qu'à démarrer notre application. Pour cela, on peut se rendre dans notre terminal. Si vous utilisez Visual Studio Code,
il suffit d'aller juste à côté de la barre bleue tout en bas et de tirer vers le haut pour pouvoir ouvrir le terminal. Donc là, il y a un terminal qui est intégré déjà dans le Visual Studio Code. Donc à partir de ce terminal-là, vous pouvez juste taper npm run start pour démarrer votre application. Et npm run start va démarrer le serveur et ouvrir le navigateur par défaut qui a été choisi. Donc ainsi, on peut démarrer notre application. Cela peut prendre un moment en fonction du temps de compilation que cela prendra sur votre ordinateur. Lorsque tu es dans Google Chrome, appuie sur F12. Cela te permettra d'ouvrir cette fonctionnalité du navigateur qui te permet d'examiner les problèmes qui se trouvent dans ton application. En regardant sur la partie console, tu vas voir qu'il y a un message qui a été laissé par le développement d'Angular et qui te montre que ton serveur est en train de tourner correctement. En fonction du navigateur, tu retrouveras plusieurs fonctionnalités ici haut, mais en utilisant Google Chrome, il y a tous ces éléments qui s'y trouvent. En te retournant vers l'élément, tu peux te rendre compte qu'il y a la page web qui s'est affichée avec toute la structure de l'HTML qui a été créée. Donc tout en bas, tu vas te rendre compte qu'il y a la liste des scripts qui ont été générés. Ces scripts-là contiennent toutes les autres pages qui vont être chargées dans notre application. L'élément qu'on vient d'intégrer, c'est le AppRoot. Il va être affiché ainsi que la version d'Angular que nous utilisons. Donc là, tu te rends compte que toute la structure qui a été créée se retrouve sur notre page également. Une autre fonctionnalité intéressante lorsqu'on développe des applications Angular, c'est lorsqu'on va dans les sources, il y a un dossier qui est généré ici, c'est Webpack. Webpack est le tool, c'est cette fonctionnalité-là qui est utilisée dans le Angular CLI pour compiler les fichiers TypeScript, HTML et CSS. Donc lorsqu'on va sur Webpack, le dossier qui a le point avant, on ouvre ce dossier-là et on va retrouver les sources de notre application. Donc si on regarde ces sources-là, on peut se rendre compte qu'on va retrouver même notre app ici, notre app.component.ts. Là, on peut insérer un breakpoint lorsqu'on clique par exemple sur le 11 ici. C'est un point d'arrêt qui nous permet de vérifier quel est le problème qu'il y a dans notre application. Donc lorsqu'on insère des points d'arrêt dans notre navigateur et qu'on actualise, on va se rendre compte que le navigateur va s'arrêter à ce niveau-là. Donc si on utilise ceci pour aller au prochain step, on va se rendre compte que cette fonctionnalité-là, cette propriété de TypeScript-là a chargé la valeur qui est coulisse tech. Donc c'est ainsi qu'on va utiliser cette technique dans les prochaines vidéos également pour vérifier quelles sont les erreurs qui apparaissent dans notre application. Donc si on appuie sur ce bouton bleu, cela peut aller au prochain step et comme on n'a pas d'autre breakpoint, comme on n'a pas d'autre point d'arrêt, cela ne va pas s'arrêter. Attention, il est possible que cette fonctionnalité ne s'affiche peut-être pas dans votre cas, que vous ne voyez pas les sources avec Webpack. Pour cela, il vous suffit de désactiver d'abord toutes vos extensions de Google Chrome pour vous rassurer que rien n'empêche cela. Mais aussi, vous pouvez aller sur les configurations et venir tout en bas, il y a un bouton Restore Default and Reload. En remettant toutes les configurations par défaut de Google Chrome, cela vous permettra d'activer les source maps ou alors ce dossier-là Webpack qui est généré en dessous de votre navigateur. Cette partie du navigateur nous aidera également à découvrir quelles sont les différentes erreurs provoquées par la compilation d'Angular. Par défaut, Angular utilise la compilation anticipée ou alors la compilation ahead of time, mais cela ne se produit qu'à partir de la version 9 d'Angular. La compilation anticipée est une compilation qui traduit un langage évolué en un langage machine. Donc, l'effet que la compilation anticipée permet d'avoir, c'est qu'il permet d'avoir une vue d'ensemble du code, ce qui n'est pas le cas dans une compilation à la volée ou alors la compilation just in time. Donc, si vous utilisez les versions précédentes à la version 9 d'Angular, la compilation par défaut utilisée par Angular est la compilation à la volée, qui n'est pas très performante d'un point de vue technique. Donc, si vous voulez découvrir davantage sur la compilation à la volée et la compilation anticipée, je vais laisser dans la barre de description les liens pour les documentations qui vont permettre de mieux comprendre ces différentes techniques de compilation. Donc, la console nous permettra de voir les différentes erreurs d'Angular. C'est l'un des premiers endroits où il faut regarder. Mais à partir de la version 9 avec la compilation anticipée, si on fait une erreur,
Par exemple, si à la place de AppRoot, on a écrit AppRoot 2, par exemple, qui n'existe pas bien sûr, le navigateur va nous afficher une erreur dans la console. Donc, en regardant dans le navigateur avec F12 sur la console, on va voir l'erreur qui va être affichée. Donc, c'est l'un des premiers endroits où il faut regarder. Mais il est possible, par exemple, que si on fait une erreur autre, donc je vais rentrer ici, si on se rend dans notre composante TypeScript et qu'on fait par exemple une erreur, à la place de deux accolades, on met une seule accolade, après la compilation, on va se rendre compte que Angular va afficher ici directement, mais ne va pas interpréter la chose concernée. Donc si par exemple, on essaye d'écrire quelque chose qu'Angular ne comprend pas, disons par exemple form control name, qu'on verra plus tard en utilisant les formulaires, et que Angular ne comprend pas ça encore, il va venir tout simplement ici et va nous afficher la dernière version qui fonctionne de notre application, la dernière version compilée de notre application. Donc, les erreurs varient. Dans un autre cas, vous obtiendrez par contre plutôt l'erreur qui va être affichée ici. Donc, si par exemple, j'écris dans mon template quelque chose comme ceci, et que je mette une balise comme ça, Angular va essayer d'interpréter ça et on va se rendre compte que cette fois-ci, il affiche une page noire. Ça, c'est une autre façon pour Angular d'afficher les erreurs. Il est possible que cela affiche une page noire avec l'erreur écrite dessus. Ou encore, lorsqu'on va s'ouvrir Studio Code, dans le terminal, il va afficher une erreur de compilation. Et dans ce cas-là, il va nous falloir lire ici l'erreur qui a été affichée par Angular avant de pouvoir rechercher une solution à notre problème.